Aujourd'hui, dans les studios de RLP, on va présenter le prix lycéen et étudiant, la Boétie. Et pour savoir tout sur ce prix, et la création, le but et l'organisation, aujourd'hui, dans nos studios, on accueille les responsables de ce prix littéraire, la Boétie. Corinne Vernet, bonjour. Bonjour. Et vous, Yves Barrellon, bonjour. Bonjour. Peut-être au début, l'histoire, comment est née cette volonté d'organiser le prix de la Boétie en Dordogne? Alors tout d'abord, nous fréquentons les salons littéraires, c'est par plaisir, un plaisir personnel. Et donc il se trouve qu'un salon, le salon de livres en fait à Périgueux, du Grand Périgueux, du Grand Périgueux a été donc créé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. On s'y rend régulièrement et on a eu envie de faire un lien, de créer un lien entre ce salon du livre, qui se déroule chez nous, et les établissements scolaires de Dordogne. Voilà. Oui. Oui, établissement scolaire de Dordogne, essentiellement Périgueux, mais ouvert également à Ribérac, à Sarlat par exemple. Et le campus aussi. Et le campus, bien sûr, faire le lien entre les lycéens et le campus universitaire. Parce que parfois on oublie qu'on a aussi l'université à Périgueux et en Dordogne. Oui, c'est vrai. Ça nous permettait du coup de relier les deux, les étudiants et les lycéens. Et en même temps, de relier les établissements scolaires entre eux et donc de permettre aux lycéens de faire un lien, de passer le cap du lycée au supérieur. Voilà. Et le principe est le suivant. Je vous laisse dévoiler comment vous avez imaginé ce prix et comment ça s'organise au cours de l'année. Et disons, on souhaitait avoir un panel de livres, un choix de livres à proposer, en lien avec un peu les idées d'Étienne La Boétie. Donc on essaye avec les différents professeurs partenaires de choisir les livres en amont. En amont, donc au départ, comme on l'a précisé, essentiellement en lien avec le salon du livre du Grand Périgueux. Et puis peu à peu, ces livres ont été abordés à partir des librairies, qui nous ont proposé également des différents auteurs. Et donc le but, c'est que ces livres-là soient lus par tous les élèves et tous les étudiants. Voilà, donc pour aborder la lecture d'une autre manière. Il y a sélection de 4 ouvrages, c'est ça, et 4 auteurs. Mais qui choisit ces livres ? Alors, en général, donc nous les adultes, les enseignants qui participent au projet, lisent des livres en amont. Donc, on est déjà en train de lire des livres pour l'année prochaine. Et donc, en général, on choisit des livres par rapport aux auteurs qu'on rencontre au Salon du Livre, ou comme l'a dit Yves, soit parce qu'on nous les suggère, donc soit les librairies, soit les médiathèques, Trélissac et Périgueux qui participent au projet, les librairies Délivrez-nous et Marbeau, qui nous font souvent des suggestions aussi. Et puis, aujourd'hui, on a les maisons d'édition et les auteurs qui nous contactent directement. Donc, on commence déjà à lire des œuvres pour le projet de l'année prochaine. On est donc Yves et moi, évidemment, nous collectons toutes les informations, mais nos collègues qui participent au projet aussi, donnent leur avis et on sélectionne les livres qui doivent quand même correspondre. Alors, des livres adultes, ce n'est pas de la littérature jeunesse, c'est de la littérature pour adultes, parce que l'idée, c'est quand même de faire grandir nos élèves à un moment, voilà, à les faire passer du lycée au supérieur. Ça suppose aussi que, voilà, on grandit. Et donc, on choisit des livres qui correspondent, on pense, alors effectivement, aux idées de la Boétie, et en même temps qui sont lisibles par des lycéens étudiants. Voilà. Donc, assez variés, avec des thématiques très variées aussi, évidemment, mais qui font réfléchir, évidemment. Et souvent, c'est les auteurs aux publications récentes, j'imagine, où ça peut dater quelques années. Alors, généralement, ils ont soit une année d'existence, puisqu'ils sont déjà parus et donc ils sont présents sur les salons, mais on peut avoir quelques nouveautés. Donc là, on se tient au courant un peu des sorties littéraires. Mais ça peut être éventuellement un livre qui a 1 ou 2 ans, à partir du moment où la thématique est vraiment très intéressante pour nous et rentre tout à fait dans le cadre. Mais globalement, ce sont des livres récents.
Ça représente combien de personnes, combien d'établissements, pour imaginer un petit peu comment vous travaillez, combien d'élèves s'insèrent dans ce programme, dans ce prix? Globalement, les effectifs grossissent d'année en année. Tant mieux, ça signifie que le concept est accepté, se propage. Au départ, on était sur deux lycées et l'université. Là, aujourd'hui, on peut compter globalement sur 200 élèves et étudiants, voire peut-être un peu plus. Et en tout cas sur la dernière édition, 7 établissements scolaires. Donc plus précisément... Alors, on a, 7 établissements scolaires. On a Arnaud Daniel de Ribérac, Lorgaté de Périgueux, Jette Beaufort de Périgueux, Bertrand de Bande de Périgueux, Joséphine Becker de Sarlat. Donc évidemment en lien avec l'IUT qui est à l'origine du projet avec Jette Beaufort. L'IUT Tech de Co. L'IUT Tech de Co qui fait toute la promotion du projet en parallèle des lectures. Et puis s'y est ajouté aussi l'INSPE du campus de Périgueux, c'est-à-dire l'école qui prépare le master, qui prépare aux professeurs des écoles. Mm-hmm. Les élèves qui participent, ils sont déjà adeptes de lecture, hein, j'imagine. Ils ont choisi cette voie, ces habitudes. Pas forcément, d'accord. Pas forcément, justement. Pas forcément, oui. C'est aussi l'objectif du prix, c'est de les amener d'une autre manière. Ils ont forcément accès à la lecture via des activités scolaires qui sont on va dire, plus classiques. Et donc, on essaye de leur apporter une autre entrée sur la lecture. Donc, ce n'est pas forcément des lecteurs, justement. Oui, alors c'est assez... oui, effectivement, c'est incroyable parce que, par exemple, moi, je fais donc le projet avec une de mes classes qui est quand même plutôt littéraire, donc qui a quand même l'habitude des lecteurs qui sont habitués à lire. Et comme il me reste toujours des places, je propose à des élèves sur la base du volontariat. Et donc, il y a des élèves, par exemple, de seconde cette année qui étaient volontaires pour participer. Alors, j'étais ravie parce que les secondes sont un peu plus réfractaires à la lecture en général. Ça dépend surtout quand on leur dit que ce sont des livres qu'ils n'ont pas l'habitude de lire. Mais ils ont été volontaires, donc je suis ravie, ils participent. Ce sont des élèves qui aiment lire, mais pas forcément ce genre de livre, mais voilà, qui font cet effort-là. Et donc, on les valorise, évidemment, on les incite, on les encourage. Voilà. Donc, on a de très bons lecteurs, et puis d'autres un peu moins, mais en fait, ils se retrouvent ensemble réunis le jour de la rencontre avec les écrivains. Et pour eux, ça devient ensuite un moment vraiment important du projet. C'est vraiment pour nous un élément moteur. Lire pour rencontrer des auteurs. Ça, c'est vraiment la spécificité du projet. C'est vraiment le moteur, ce qui les motive à lire, parce qu'ils se disent qu'ils vont les voir en chair et en os. Voilà, vivant. Vivant. C'est vrai que l'accès des classes est assez libre. On essaie de garder cette souplesse. Chaque professeur utilise la méthode qu'il souhaite pour amener ses élèves à ce projet. Donc si par exemple un professeur amène toute sa classe, il y a forcément dans cette classe-là des gens qui aiment lire et puis des gens qui n'aiment pas lire. Mais comme l'a dit Corinne, ils se retrouvent pris dans cette mouvance générale et ils s'aperçoivent assez rapidement qu'ils ne sont pas seuls dans ce projet. Il y a plusieurs établissements, il y a des interactions entre les établissements pendant l'année, puisqu'on travaille de septembre à avril, tous ensemble. Et le fait d'être avec des secondes, premières, terminales, université jusqu'au master, ça a une certaine motivation pour eux. Il y a aussi la lecture à la voix haute, c'est ça? Vous avez envoyé les vidéos, c'est impressionnant de voir leur lecture de textes parfois complexes, sérieux. Donc il y a toute la préparation, parce que la lecture pour soi-même, il y a une lecture, mais lecture pour le public, c'est encore un autre exercice. Bien sûr, et c'est très important parce que ce sont des extraits qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc la lecture est totalement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice scolaire sur les lectures. On fait il y a des moments de partage de lecture où ils discutent de leur lecture, où ils ne sont pas d'accord, ils vont privilégier tel livre par rapport à un autre, et ça c'est un moment important aussi parce que justement ils apprennent à argumenter, à défendre leur point de vue, puisque l'objectif c'est de voter pour celui qu'on a préféré.
Et puis effectivement, ils choisissent les extraits qu'ils veulent lire. Alors évidemment, on essaye de les faire lire un petit peu avant parce que c'est toujours impressionnant le jour de la rencontre où ils prennent le micro et ils lisent devant les auteurs. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les auteurs sont très émus d'entendre leur texte lu par quelqu'un d'autre et surtout par un jeune lecteur. Donc, cette année, cette édition 2026, c'est déjà 8e édition. Quel ouvrage était sélectionné pour le prix La Boétie cette année? Habituellement, on a toujours 4 auteurs ou autrices. Ça peut arriver d'en avoir 5, mais là, on est dans un cadre normal de 4 auteurs-autrices. Alors, dans l'ordre, j'en citais un, puis Corinne va enchaîner. Nous avons le livre Les Caractériels de Martial Cavatz, qui vient de Besançon et qui va venir exprès pour ce prix. Voilà, donc sans dévoiler toute l'histoire, mais c'est globalement l'histoire d'un enfant issu d'un milieu assez dysfonctionnel et qui, malgré toutes ces turpitudes de la vie courante, avec un peu d'humour, va réussir à trouver sa voie d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors il y a aussi Norbert Charny, qui a écrit Main, fil, ciseaux, main, fil ou fils, comme il dit lui-même, ciseaux. Et donc, il raconte l'histoire brisée de ses parents, qui sont rescapés de la Shoah. Et donc, il raconte ça, effectivement, comme s'il recousait un petit peu les morceaux d'une histoire déchirée. Nous avons ensuite Quitter la vallée, de Renaud de Chemaret. C'est une histoire qui se passe en Dordogne. Donc au milieu d'une grotte avec l'art pariétal. Et en fait, c'est 3 histoires qui au départ sont séparées, mais qui vont se retrouver également d'une certaine manière dans ce contexte. Et enfin, donc, Isabelle Hopi, pour L'âge du capitaine. Donc là, ça raconte vraiment... Alors, c'est l'histoire d'un bateau qui part à la dérive et qu'on essaye de sauver, que le capitaine essaie de sauver comme il peut, du mieux qu'il peut, avec les moyens qu'il a, avec les moyens du bord, dirait-on. Et la date de nomination de prix s'approche, ce sera fin avril. Pour l'instant, vous ne savez pas encore qui sera gagnant ou vous savez? Alors, on a programmé le salon le 23 avril. Les élèves votent en général avant, quelquefois après. Et on collecte tous les votes de tous les établissements scolaires. Et donc, on ne sait absolument pas qui va l'emporter. Et c'est toujours une grosse surprise parce qu'en fait, d'un établissement à l'autre, c'est très variable. Quelquefois, très souvent, chaque auteur arrive premier dans un établissement ou chez les étudiants. Et puis, résultat final, il y en a un qui émerge. Alors, quelquefois, c'est un couteau tiré, mais voilà, il y en a un qui émerge. Et voilà. Et en général, tous les auteurs, même s'ils ne sont pas lauréats, sont ravis de participer à ce projet. Et le moment important, c'est pendant le salon, faites un livre, c'est ça, en Champs-Vinel, où cette rencontre aura lieu. Voilà, donc il y a deux moments importants. Ah, d'accord, pardon. Pour nous, le moment le plus important, c'est vraiment la rencontre avec les auteurs le 23 avril, où là, il y a une rencontre, une sorte d'osmose qui se crée avec tous les lecteurs, toutes les lectrices, tous ces jeunes lecteurs, lectrices, sachant que nous n'intervenons absolument pas dans le vote, Il n'y a aucun adulte qui vote, c'est vraiment un vote étudiant lycéen ou lycéen. Et on n'influence pas les élèves. Et puis c'est vrai qu'ensuite, après il y a un moment plus court, mais c'est l'annonce du prix qu'on fait par voie de presse. Donc on informe bien sûr votre radio pour que vous puissiez également diffuser l'annonce, le résultat. Et la remise officielle se fait pendant le salon du livre du Grand Périgueux, où les auteurs sont invités également à y participer. Donc la journée phare, c'est le 23 avril. Tout à fait. Pour nous, oui. Oui. Et tous les auteurs, tous les 4 auteurs seront là? Oui, les 4 auteurs viennent, oui. En général, ils font... Oui, ils sont toujours tous venus. Oui, ils sont toujours tous venus et avec plaisir. Pour vous, c'est déjà 8e édition. Vous pouvez faire un petit, petite conclusion. Qu'est-ce que ça va apporter, ce concours, ce prix, dans les établissements où c'est suivi, où ils ont accepté à participer? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on voit beaucoup moins de lecteurs, surtout dans le jeune public. Est-ce que ces actions aident à revenir vers le livre, vers la lecture, nos jeunes? On espère, on le souhaite, parce qu'effectivement, on a tendance à opposer aujourd'hui les nouvelles technologies de la lecture. Or,
sont pas forcément en rivalité, puisqu'on a des jeunes lecteurs qui sont aussi évidemment très en phase avec leur époque. Je pense que le moment de la rencontre avec les auteurs est pour eux décisif. Ça reste dans leur mémoire. C'est un souvenir qui les marque. Moi, on rencontre ensuite, plus tard, on rencontre à nouveau des élèves, des étudiants qui nous disent « Ah, ce moment-là, dans ma scolarité, je ne l'oublierai pas. » Donc, on se dit que, quelque part, ça nous incite quand même, ça nous encourage à poursuivre le prix. Ensuite, la lecture, évidemment, on sait bien que c'est un acte fondateur de toute démocratie. On sait combien, dans les dictatures, l'une des premières choses que l'on fait, c'est d'interdire la lecture. Donc, ça reste un acte fondateur. Et peut-être il y a certains pour qui ça devient vraiment fondamental dans leur vie. Peut-être ils se dirigent vers les professions d'écriture, d'édition ou de théâtre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu des exemples? On a quelques petits retours, parce que c'est quand même 8 ans, on n'a pas assez de recul encore, mais bon, on a quelques-uns. Oui, je sais que j'ai une personne qui travaille actuellement chez Cultura. Alors, ça a pu éventuellement l'aider dans son parcours professionnel. Il peut y en avoir d'autres aussi. Et puis c'est aussi de trouver le plaisir de la lecture. Lire pour le plaisir. Alors moi, je sais que j'ai des élèves qui partent en but métier du livre, donc dans l'édition, dans la librairie. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai plaisir partagé. Et peut-être il y a les idées aussi, collaborer avec cette émission littéraire qui incite aussi et qui voyage dans la France entière pour chercher les lecteurs. Est-ce que vous avez eu l'idée collaborer ou non? Alors, en fait, pour l'instant, on a privilégié la Dordogne, les établissements de Dordogne. Est-ce qu'on peut élargir ou pas? On n'en sait rien parce qu'après, c'est une question de moyens. On ne vous cache pas qu'il faut trouver les moyens financiers. On a la chance d'être aidé par la région, par l'éducation nationale, on a des sponsors. Mais c'est vrai que après, c'est une question de moyens et puis aussi d'espace parce qu'on est déjà bien 200. Donc, d'espace et puis de temps, parce que ça vient se greffer en plus, bien sûr, de notre activité personnelle, professionnelle et scolaire des élèves. Donc, il faudra réussir à trouver l'espace-temps suffisant. Et puis effectivement, les moyens financiers, parce que... C'est formidable de valoriser ce travail parce qu'on a vu, il y a certaines vidéos, certaines publications qui aident aussi à mettre en avant ce travail de jeunes et des établissements. En parlant de publication, donc la marraine du prix est Anne-Marie Cocula, qui est pour nous vraiment une personne, une autrice et une historienne précieuse, puisqu'elle a accepté d'emblée, dès le début, elle nous a fait confiance, elle a accepté d'être la marraine du prix. Donc, et elle nous suit, et elle revient cette année, et elle publie encore sur Montaigne et la Boétie. Donc, c'est une spécialiste d'ailleurs du 16e et de la Boétie et de Montaigne. Donc, c'est pour nous un grand privilège de l'avoir parmi nous, chaque année. Bien, merci de nous avoir fait découvrir ce prix, cette action et cette initiative. On espère que ça va se poursuivre, les éditions suivantes, et que ce travail va continuer, comme vous avez dit, avec les autres établissements peut-être de Dordogne. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Corinne Vernet et Yves Barrellon, d'être venus chez nous, dans nos studios, et de nous avoir fait découvrir ce prix. J'espère que vous enverrez les gagnants cette année, la gagnante ou le gagnant, un auteur qui a eu ce prix. Et bien sûr, peut-être dans le futur, serait possible d'enregistrer quelques lectures avec vos jeunes. Nos studios sont ouverts pour ce type d'initiative. Avec plaisir. Nous en prenons note. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.